Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre que le contact défunt. J'ai eu pas mal de demandes sur en fait mon parcours médiumnique, comment j'en suis arrivé là, etc., etc., comment ça s'est passé pour moi. Du coup je vais tout vous raconter, j'ai ce petit élan de tiens je vais vous faire la vidéo maintenant. Faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques années sur ma première chaîne YouTube qui a été clôturée par la suite. Donc je décide aujourd'hui de vous en refaire une avec du coup plus de recul, plus d'expérience aussi, enfin voilà. Alors, concernant mon parcours médiumnique, il faut savoir que moi la médiumnité je l'ai depuis toujours. Pas au même degré dans le sens où quand j'étais petit, je ne faisais que ressentir, j'avais la clairsentience, où en fait je ressentais quand il y avait quelqu'un, pardon, il y a un petit squatter, je ressentais quand il y avait quelqu'un dans la pièce, mais sans plus, voilà, ça n'allait pas plus loin, j'étais vraiment souvent embêté la nuit, etc., etc., donc je me souviens pas de tout, faut savoir que ma maman m'a raconté beaucoup de choses du coup. Il y a un petit exemple qui nous fait encore sourire maintenant, c'est que quand j'étais petit, bon, c'est ce qu'elle m'a raconté, hein, je me faisais voilà, souvent réveiller la nuit, souvent par des caresses, etc., etc. Et au bout d'un moment, du coup, je lui dis, bah, maman, on me caressait la nuit, bah, voilà, ça me faisait peur, hein, pour le coup, ça me faisait peur. Et elle m'a raconté que je lui aurais répondu, parce que ma maman me disait que c'était elle qui venait en fait la nuit pour me faire des bisous, me caresser, enfin voilà, pour me réconforter peut-être, ou enfin voilà, pour venir me voir. Et je lui aurais répondu, te fous pas de moi, et ta main elle traverse les murs aussi. Donc voilà, c'est un petit souvenir qui nous fait sourire. Encore maintenant. Donc, mis à part voilà les ressentis comme ça, il n'y avait pas grand chose. Après, j'ai eu des souvenirs quand même où je me souviens que j'étais oppressé ou que je partais de la chambre en courant en allant voir ma maman parce que j'avais peur. Il y a un souvenir aussi que j'ai où quand j'étais petit, j'étais sur mon bureau en train de dessiner ou faire des devoirs ou voilà. Et, euh, et d'un seul coup, en fait, la porte de ma chambre s'est mise à claquer toute seule et la lampe s'est éteinte toute seule. Donc je vous raconte même pas la vitesse pour partir de la chambre et encore une fois aller voir ma mère qui était au final dans la chambre d'à côté et qui était en train de demander un signe à sa sœur qui est partie quelques temps avant. Donc voilà, c'est les souvenirs que j'ai. Donc voilà, jusqu'à l'âge à peu près de, je dirais 11-12 ans à peu près. Vraiment l'âge c'est vraiment approximatif parce que je m'en souviens plus trop. Mais c'était dans ces coins-là. Donc j'étais, ça s'est fait tout seul. J'étais chez mon meilleur ami. Donc on était tous les deux voilà dans le même lit. On commence à s'endormir. Et puis d'un seul coup, je me sens observé. Vraiment, c'était quotidien. Là, je me sens observé, mais là, c'était différent. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, de différent. Et du coup, je me mets du coup à ouvrir les yeux. Et il faisait nuit sombre. Hein. Vous voyez encore un peu, mais il faisait nuit. Et du coup, j'ouvre les yeux et je sens et je vois. Je commence à voir une forme se former. Là, pour le coup, c'était de mes propres yeux, hein, de mes yeux physiques. Hein. La forme commence à se former en face du lit. Et ça prend forme de plus en plus. Hein. Je commence à reconnaître. Et en fait, je reconnais ma tante, du coup, au pied du lit. Et en fait, donc du coup, je la reconnais. Et puis, je la vois en fait venir et se rapprocher de moi, du coup, sur le côté du lit. Elle s'avance, elle s'avance. Et là, vraiment, c'était trop pour moi. Vu que c'était une première, j'ai pris peur et je suis sorti du lit en courant. J'ai allumé la lampe. Mon meilleur ami qui me dit qu'est-ce qui se passe, il se demandait qu'est-ce qui s'est passé, du coup je lui raconte, voilà. Et du coup j'appelle ma maman pour lui expliquer.
Et du coup, je lui dis, écoute, j'ai vu Tata au pied du lit et du coup, je la décris de comment elle était avec une longue robe noire à dentelle. Enfin voilà. Et du coup, ma maman s'arrête de parler et elle me répond que, en fait, si tu veux. Enfin, elle me dit, si tu veux, Tata, elle était habillée comme ça quand elle est dans le cercueil, quoi. Donc, il faut savoir que quand j'ai perdu ma tante, j'avais 5 ans et j'ai pas été à l'enterrement. Donc, je ne pouvais pas savoir. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il y a un truc quand même. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant tout ça, ma maman allait voir aussi voilà, des médiums pour justement contacter ma tante, ma grand-mère, son papa aussi, donc mon grand-père, enfin voilà. Donc, et puis du coup, elle avait été voir un médium, une médium qui lui avait dit, en fait, qui a avancé parce que ma maman avait pris les photos du coup de ses enfants. Et la médium a avancé ma photo et a dit que ma tante, que j'avais des capacités, enfin voilà, et que ma tante allait se servir de mon énergie, de moi, pour se manifester. Chose du coup qui est arrivée. Bon, elle faisait ça du coup avant, c'était avec les télés, etc. Les télés qui s'allument, qui s'éteignent, toujours à peu près à la même heure, pendant un certain temps, et puis après ça s'est arrêté. Et puis bah du coup, après je l'ai vu, et c'est à partir de ce moment-là que ça s'est enclenché, hein. Donc c'est vraiment au décès de ma grand-mère que les choses se sont amplifiées et c'est ma tante que j'ai vue au pied du lit. Ensuite, du coup, moi j'ai cherché à savoir, à approfondir tout ça parce que c'était vraiment tout nouveau. Et puis il y avait un petit peu aussi l'excitation voilà, d'en savoir plus, de découvrir encore plus, etc., etc. Donc, je me suis cherché, je me suis savoir du coup comment faire, comment j'allais faire, parce que vraiment c'était tout nouveau, j'avais rien d'autre, vraiment c'était la seule chose qui m'était arrivée. Du coup, je me suis inscrit sur un site, un forum, pour ceux qui connaissent, Doctissimo. Il y a un forum paranormal dedans, où en fait on échange, il y a des gens qui proposent leurs services, etc., etc. Donc là, pour le coup, j'ai cherché à savoir, j'envoyais ma photo, à savoir si les gens ressentaient, si j'avais des capacités, enfin voilà, pour avoir des confirmations. Et ensuite, j'ai commencé à franchir le pas à faire du coup des ressentis photos sur des personnes vivantes, dans des logements, mais ça s'arrêtait là. Donc je faisais des ressentis, donc après j'ai réussi à savoir s'il y avait des hommes, des femmes, etc., etc. Donc c'est comme ça que j'ai un petit peu travaillé ça, pour un petit peu aussi comprendre comment ça marche. Et puis, j'ai découvert une personne qui m'avait beaucoup aidé, qui s'appelait Réminiscence, quelque chose dans le genre. Donc, si elle passe par là, je l'embrasse très fort et j'aimerais bien qu'elle me fasse signe parce que voilà, elle m'a aidé pendant un long moment sur Doctissimo et ensuite, elle a quitté ce forum sans du coup laisser aucune trace. Donc voilà, c'est que ça devait être comme ça. Et puis j'ai ensuite découvert, c'est là que j'ai rencontré, pour ceux qui connaissent, Sandra au-delà du voile, que j'embrasse très fort. Et du coup, on s'est entraînés tous les deux à faire des ressentis. Quand l'un en avait un, on allait vers l'autre pour voir si on avait les mêmes ressentis, et puis comparer un petit peu les ressentis. Ensuite, du coup, arrive à un bon jour où je fais un ressenti photo pour une collègue à ma maman, sur une maison en fait, hein. Et là, je commence à voir quelqu'un qui s'approche de moi, mais là, pour le coup, c'était un petit peu c'était par télépathie, quoi. C'était vraiment du troisième œil, quoi. Et t'as fini tes bêtises, toi? Pardon. Et du coup, je vois une personne s'approcher, donc je décris cette personne. Elle était très étonnée. Et une deuxième personne, là, ce coup-ci, c'était un homme qui s'approche aussi. Et je le décris, et en fait, c'était ses parents décédés, du coup, que je venais de décrire. Et de là est parti mon premier contact défunt. Donc tout ça pour dire que, voilà, tout au final m'est venu, hein. À chaque fois que ça s'est un petit peu à chaque fois que j'ai passé un palier, c'est venu à moi. J'ai pas cherché, j'ai travaillé un petit peu mes ressentis, etc. Mais les choses sont venues à moi comme ça.
Et de là est parti du coup mon premier contact défunt. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé mes contacts défunts, j'ai travaillé bénévolement pendant plusieurs années, en parallèle aussi avec Sandra, et puis moi aussi de mon côté, en parallèle du coup des cours. J'avais même mon petit carnet, je me souviens, c'était un petit carnet orange où je notais toutes les infos que je donnais, à savoir si ça parlait à la personne ou non, donc en mettant oui ou non, et voilà. Et à la fin du carnet, je mettais une note, enfin je calculais en pourcentage à peu près, du coup, combien j'avais de réponses justes et combien j'avais de réponses fausses. Sur mon premier carnet, j'étais arrivé à 94% de réponses justes, et c'est à ce moment-là où on s'est dit... Voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Donc, je faisais ça en parallèle de mes cours, donc les soirs, hein, les contacts défunts. Et puis, c'était également ce carnet pour voilà, prendre conscience, parce que c'est des choses très subtiles. Hein. Au début, on se dit, oh, on devient complètement cinglé, c'est dans notre tête, hein, voilà. Et arrivé un moment, voilà, il y a des détails, il y a des choses qui font que, quand j'ai eu mes premiers prénoms, quand j'ai eu... C'est là où on se dit, c'est pas possible. Voilà, arriver à 94% de réponses justes. Voilà. Et puis c'est... Enfin, voilà, c'était vraiment... Je commençais vraiment à être à fond dedans. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ma voie. Parce que j'étais parti vraiment pour faire... passer mon bac, faire aller en fac de droit, et puis faire mes concours du coup de gendarmerie, etc., etc. Donc pas du tout dans le domaine de la médiumnité. Et puis c'est vraiment quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit c'est ma voie, c'est ça que je veux faire. Donc il faut savoir que quand je faisais ça bénévolement, j'étais encore mineur. Hein. J'avais 16 ans à peu près quand j'avais commencé les contacts à des fins, je crois. Et puis ensuite arrivé le jour de mes 18 ans à peu près, où j'ai fait un stage avec Mélanie Medium, pour ceux qui connaissent. Un stage qui a été incroyable, avec de magnifiques rencontres, où on se parle tous plus ou moins encore actuellement. Et ce stage nous a tous bouleversés, hein. Tous ceux qui ont fait ce stage, ça a été vraiment incroyable. Et en fait, du coup, j'ai fait ce stage, voilà, de médiumnique, pour voilà, m'entourer d'autres personnes, et puis aussi, voilà, toujours aussi pour me rassurer, pour peut-être apprendre d'autres choses. Et puis voilà, du coup, je suis sorti de ce stage beaucoup plus grand et malheureusement pour ma maman, encore plus motivé de lâcher les études et de me lancer là-dedans. Et au final, du coup, arrivé à l'âge de un peu plus de mes 18 ans, hein, parce que Mélanie avait partagé ma page Facebook, et parce que je m'étais lancé, je m'étais mis à mon compte, enfin voilà. Et le jour même, j'avais eu... énormément de demandes de rendez-vous, plus d'une centaine de demandes de rendez-vous approximativement. Donc là, le premier jour, ça a commencé très très fort, j'ai commencé à fixer mes rendez-vous. Donc là, c'était en parallèle des cours. Hein. Et puis arrivé 2-3 jours, les demandes de rendez-vous étaient très réguliers. Et arrivé au bout d'une semaine, j'ai tout lâché et tout s'est fait tout seul. Et puis depuis ce moment-là, je suis à mon compte. À plein temps, du coup, je fais ça tous les jours. Donc j'ai commencé à proposer mes services parce que du coup, je suis multitâche maintenant, comme m'a dit une cliente ce matin. J'ai commencé voilà, à faire voilà, les contacts défunts. Ensuite, je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait mes vidéos, etc., etc. Ensuite, j'ai fait de la voyance, que je fais toujours, hein. De la voyance, donc la voyance pure, et puis ensuite voyance pure et avec les cartes, avec support du coup. Ensuite, j'ai fait une formation de praticien magnétiseur, donc des soins magnétisme, des soins énergétiques. Donc je fais des soins également. Ensuite, j'ai fait une formation de soins rebouteux, donc qui est complètement autre chose, mais en même temps qui se complète avec le soin magnétisme. Le rebouteux, c'est comme un petit peu... c'est souvent comparé aux ostéopathes. On va plus manipuler la personne. Donc, contact, voyance, soins, magnétisme, énergétique, soins rebouteux. Ensuite, j'ai eu une ouverture sur les vies antérieures, sur les annales akashiques.
Donc je propose maintenant les séances de vie antérieure, de liens karmiques et également aussi de soins karmiques. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Si, je fais également du coup du passage d'âme et je vais également dans des maisons pour purifier, nettoyer les maisons. Ça, je fais ça à l'aide de ma maman. On est deux à faire ça, les purifications, etc., etc. Donc, sacrée évolution. J'ai actuellement du coup 23 ans. Donc, ça fait 5 ans. Je vais sur ma 6e année où je suis à mon compte. Et j'ai ouvert depuis bientôt 1 an, il me semble à peu près, une boutique en ligne. Du coup, une boutique où je vends des minéraux, des pierres, des bougies, des encens, etc., etc. Donc plein de choses sont en train de se développer. Je suis en cours de création de mon propre oracle également. Enfin voilà, plein de choses qui sont en train d'arriver et du coup maintenant j'en suis là au jour d'aujourd'hui. On évolue tous les jours. Je propose aussi des guidances, ça vient de me revenir. Voyance, guidance. En général, quand on me demande une guidance, je fais un peu de voyance aussi. Et quand on me demande la voyance, je fais de la guidance aussi. C'est différent, mais ça se complète. Voilà. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc vraiment, pour ceux que ça arrive, ne cherchez pas à... J'ai pas cherché à aller plus loin. C'est vraiment, je cherchais à travailler ce que j'avais. Et les choses sont venues à moi en fait. C'était vraiment, quand c'est le moment, bam, c'est arrivé. Voilà. Mais en tout cas, petite parenthèse, je refais un petit flashback. Quand j'ai vu ma tante au pied du lit, c'était vraiment la première fois que je voyais de mes propres yeux. C'était vraiment... là, pour le coup, je voyais. Ensuite, il y a un autre souvenir où encore une fois, j'ai mon meilleur ami, où j'ai vu une grande ombre. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une ombre, mais vraiment en relief. Enfin, c'était vraiment pas une ombre de télé ou de personne ou quoi. Et comme il y avait une télé à côté et tout, je regarde, je me dis, c'est quand même la télé, c'est bizarre, mais ça passait doucement le long du mur comme ça. Et j'ai même eu le temps de dire à mon meilleur ami, il y a quelqu'un qui est en train de passer là. Et c'était vraiment, on était dans l'euphorie du truc, parce que vraiment, quand on voit des propres yeux, c'est complètement différent. Hein. Et du coup, il y va en courant et tout, il me dit rien. Et puis là, je sais plus, j'ai dû tourner les yeux ou tourner la tête pour voilà, regarder autour. Et puis, il n'y avait plus rien. Et en fait, j'ai pu transmettre vraiment la taille, la démarche, parce que la personne était un petit peu bossue, etc., etc. Il faut savoir que c'était le papa de son papa, du coup, le grand-père de mon meilleur ami qui, justement, était bossu, de la même taille, etc., etc. Donc, parfois, ça arrive de voir de nos propres yeux, mais 95% du temps, ça va être vraiment par télépathie, du troisième œil. Pour les gens, pour qu'ils puissent imaginer, bah, c'est un petit peu comme dans un rêve. Si vous voulez, quand je suis en contact défunt, je suis un petit peu comme dans un rêve. Je suis complètement ailleurs. Et puis, c'est comme ça que je communique. Et quand j'entends, ça arrive qu'on entende des chuchotements, des choses dans nos oreilles. Mais en tout cas, j'entends une voix complètement différente. Parfois c'est la même voix que moi, mais qui est en même temps différente. C'est pas pareil. C'est très subtil. Mais à force, on arrive un petit peu à faire la différence. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à me suivre, parce que du coup, j'ai plein de choses qui me reviennent, et puis je transmets, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais je pense du coup avoir fait le tour. Dans tous les cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, qui sont sur mon chemin, qui ont été sur mon chemin. Notamment Sandra Au-delà du voile, Sandra Doucet, que j'ai rencontré un peu plus dans le tard. Maxence, qui a été une grande rencontre que j'embrasse très très fort. Il y a eu Gaëtan, Mélanie. Enfin voilà, j'embrasse toutes ces personnes et voilà. J'en suis là actuellement, je suis moi et puis voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une séance ou de quelque chose. Je serais ravi de vous aider, en tout cas, vraiment. Voilà, je pense avoir fait le tour sur mon parcours, sur mes petits projets, sur comment je vois et j'entends.
Voilà, donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un contact défunt. J'espère que je pourrai partager une vidéo bientôt. Et puis voilà, à très bientôt. N'hésitez pas pour ceux qui ne savent pas à me suivre sur ma page Facebook. Et puis voilà. Et puis sur ma page de ma boutique, parce que j'ai une page Facebook de moi sur la médiumnité, etc., etc. Et j'ai une autre page Facebook sur du coup ma boutique en ligne, sur les nouveautés, sur les codes promo, etc., etc. Voilà, je m'arrête là. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et merci de me suivre encore jusque-là. Voilà, voilà, à bientôt.